Bonjour, aujourd'hui petit cas particulier et petite vidéo rapide, j'espère. Si j'arrive à monter ça, vous aurez droit aux deux phases d'un coup d'un seul. Mais j'ai retrouvé, un ami m'a ramené de Paris des maquettes et dans les boîtes j'ai retrouvé une de mes premières maquettes, fin des années 80, début des années 80, qui est une maquette Airfix et vous le devinez, il s'agit d'un animal et vous le reconnaissez peut-être là, il s'agit du Tyrannosaurus Rex, le T-Rex, comme on dit maintenant pour ceux qui ne connaissent que Jurassic Park. Et donc il s'agit d'un vieux kit avec la représentation des dinosaures tels qu'ils étaient dans l'imaginaire collectif à l'époque, donc plutôt debout sur leurs deux pattes arrière, la queue qui traîne au sol, voilà, donc c'était pas très réaliste. Et là vous pouvez voir que à l'intérieur de la pièce, donc il s'agit d'un produit Airfix qui date de 1976. Et bien avant le T-Rex, j'avais eu, je crois que la première maquette que j'avais eue par ma mère, c'était l'Ankylosaurus, on ne plaisante pas, on ne rigole pas avec ce nom. C'était un dinosaure, comment dirais-je, avec beaucoup d'écailles et de pics sur les côtés, et surtout une queue munie d'une espèce de masse d'armes, une grosse massue, et qui était capable de se défendre contre ces prédateurs. Et voilà, j'ai eu ensuite assez rapidement, à l'occasion d'anniversaire ou quoi, le Triceratops, le T-Rex, le Stégosaurus, l'Anatosaurus, donc le dinosaure à bec de canard, des trucs comme ça, et le sujet me passionnait vraiment. Et j'ai passé un nombre d'heures incalculable à lire les textes qui étaient livrés avec. Alors là, j'ai pas la boîte à vous montrer malheureusement, mais j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner et à lire ce qu'il y avait à savoir sur ces bestioles-là. Et il y a toute une histoire comment dirais-je, à dire autour aussi de la réalisation de ces kits. Il faut savoir que par exemple au départ j'avais peint ce kit à la gouache, évidemment ça ne tenait pas. Et ma mère avait eu la bonne idée de m'acheter du vernis pour les toiles de maître, quoi, des toiles peut-être pour peinture. Et ça avait pas trop mal marché, sauf qu'évidemment comme j'ai mis ça au pinceau, ça avait enlevé une partie de la peinture, mais ça donnait un charme certain. Et puis bien des années plus tard, je m'étais amusé à le repeindre avec de l'énamel, et ça lui donne cette couleur que vous voyez là. Mais j'étais un gamin, donc forcément les dents sont très blanches, la bouche est très rouge et les yeux sont très mal foutus. Mais voilà. Et donc ce que je me propose de faire, c'est de remettre en état ce kit avec un peu d'appréhension cependant, parce que il va falloir peut-être que je gratte un peu la colle et la peinture qu'il y a sur les pièces pour essayer de lui redonner fière allure, pas le laisser comme dans cet état là, et pas nécessairement le repeindre parce que je tiens à le garder dans son jus entre guillemets, pour me rappeler le passé. Mais surtout, par contre, un peu d'appréhension, parce que ce que j'aimais bien dans ces maquettes-là, c'est qu'à l'époque, ma mère m'avait acheté de la colle à maquette qui, étrangement, sentait le citron. Et là, c'est plus le cas. Non, du tout. Mais les maquettes qui n'avaient pas résisté aux affres du temps, quand elles cassaient, elles sentaient la citronnelle. Et ça me rappelait énormément de souvenirs. Voilà, donc vous savez tout. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici et je vais tenter de recoller tous ces morceaux, puisque là c'est pas seulement les pièces qui se sont décollées, elles ont aussi été visiblement cassées. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas, ça a été cassé. Donc je vais essayer de remonter ça et je reviens vers vous peut-être bientôt avec le résultat monté mais pas peint. Et bien voilà, j'ai recollé les pièces du tyrannosaure et je dois avouer que je suis un peu déçu parce que, alors petite précision, j'ai mis un scotch,
un élastique afin d'aider à tenir toutes les pièces ensemble avec des formes pareilles. C'était nécessaire, je pouvais pas le faire avec une pince, c'était pas possible. Et donc un peu déçu parce que déjà les pièces se joignent vraiment très très mal. Mais ça c'est certainement dû au fait qu'il y a de la peinture, de la colle d'il y a 35 ans, 37 ans. Il manque le bout de la queue et surtout il manque un des bras. Donc du coup forcément je suis un peu déçu. S'il n'est pas complet, et il manque même un bout. Là il lui manque une griffe. Du coup, je sais pas si je vais pas revenir sur mon plan de départ d'il y a quelques années, qui était de le transformer en taunt. Mais on va voir. On va voir parce que là, en l'état, il me fait, ça me rend triste, quoi. Ah, et puis il lui manque les dents de devant. Parce qu'ils avaient eu l'intelligence de mettre des dents ici et là. Une fois la tête recollée. Donc voilà, c'était le Tyrannosaurus Rex d'Airfix, une maquette de 76 si je me rappelle bien, et que j'ai eu à la fin des années 70, début des années 80, que j'ai tenté de restaurer entre guillemets, de recoller en tout cas. Et le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire si vous connaissez cette gamme de dinosaures de Airfix d'il y a 40 ans. Et si vous-même vous en avez eu quand vous étiez plus jeune. Je vous retrouve en tous les cas très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à faire tout un tas de trucs en haut. À très bientôt.